Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle case du calendrier de l'Avent et épisode 2 des lois à connaître pour les éviter. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, c'est pas grave, vous pourrez le regarder juste après en cliquant sur le lien qui est juste en haut. Allez, c'est parti! La loi Dunning-Kruger. Cette loi, qui a été formulée par les deux psychologues du même nom, stipule que plus une personne va être compétente, plus elle va avoir tendance à minimiser ses capacités et ses compétences, et à l'inverse, plus une personne est incompétente, plus elle va se croire au-dessus de tout le monde. Mon conseil, c'est de pas toujours se fier à son propre avis, ou même à l'avis de la personne que vous avez en face de vous, qui va elle-même auto-évaluer ses compétences. Non, sondez plutôt l'environnement, les personnes avec qui elle travaille. Ça vous donnera une meilleure idée, une meilleure vision de ce que cette personne est capable d'accomplir. Et je dis ça surtout aux managers qui vont avoir à mener des entretiens individuels. Ça va vous permettre de mieux cerner vos collaborateurs et de leur proposer les promotions adaptées. La loi de Peter. Vous êtes condamné à être promu jusqu'à votre niveau d'incompétence. En d'autres termes, les individus sont promus lorsqu'ils excellent dans leur travail jusqu'à atteindre le poste où ils seront limités par leurs capacités. Et puisque c'est plus adapté et qu'ils ne sont pas bons, eh ben ils vont y rester. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent à des postes de gestion de projet ou de management d'anciens excellents techniciens qui vont micromanager en command and control parce que c'est ça qu'ils connaissent. Lorsque vous devez accompagner un collaborateur dans une évolution de poste, assurez-vous d'abord qu'il a les compétences, les qualités ou alors même la motivation pour les acquérir. La performance ne doit pas être le seul critère de choix pour une promotion. La loi de Hofstadter. C'est une loi empirique qui rappelle qu'il faut toujours plus de temps que prévu pour accomplir une tâche, même en prenant en compte la loi d'Hofstadter. Et oui, on le sait tous, dans le développement logiciel, il est impossible de définir le temps que prendra une tâche complexe. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais considérer l'estimation comme une vérité absolue. Plus la tâche est complexe, plus elle est incertaine. Et c'est souvent vérifiable dans l'autre sens. Allez, petit bonus qui s'accorde bien avec la loi précédente, c'est la loi de Brooks. Ajouter plus de personnes à un projet en retard va le mettre encore plus en retard. Et c'est logique, quand on rajoute des personnes, on augmente le nombre de flux de discussion. Quand il y a 3 personnes, il y a 3 flux, quand il y a 4 personnes, il y en a 6, quand il y a 5 personnes, il y en a 10, quand il y a 6 personnes, il y en a 15, etc., etc. Et en plus de ça, les nouvelles personnes vont avoir besoin d'aide. Donc les personnes qui sont censées résoudre des tâches vont les aider, et donc ne vont plus résoudre de tâches. Et on a la formule gagnante, moins de tâches terminées, plus difficile de communiquer. Si votre projet est à la bourre, c'est tout simple, demandez à l'équipe de quoi elle a besoin pour pouvoir terminer à temps. Et acceptez la réponse. Vous êtes face à des professionnels, pas à des princesses qui en font qu'à leur tête. Et dites-vous d'ailleurs que si la réponse ne vous plaît pas, il y a très forte chance que ça leur plaise pas non plus. Dunning-Kruger, Goodhart, Hofstadter et Brooks, vous voilà parfaitement armés pour organiser vos équipes et les aligner sur ce qui compte vraiment. Allez, bonne fête de fin d'année à tous.